Alexandra m'a demandé de peut-être de redéfinir un peu les termes de la radiothérapie. Donc je vais essayer de passer un peu en revue, enfin la radiothérapie notamment. Voilà, magnifique. Voilà, donc du coup je vais redéfinir des termes. Alors, je pense que je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes. Je pense que vous n'allez pas vous fracturer le crâne sur cette première présentation, mais je vais essayer de reparler un peu des termes du vocabulaire de la radiothérapie avec le mouvement et de façon plus générale de la radiothérapie. Alors, la plupart des termes, à mon avis, à mon goût, depuis que je travaille, j'ai toujours trouvé que la plupart des termes décrivant les techniques de radiothérapie ont été dévoyés, en fait. Toutes les nouvelles techniques qui sont apparues depuis que j'ai commencé à travailler, moi, c'était dans les années 2000, on va dire, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des termes qui manquaient de précision. Ça, c'est un peu lié au fait que souvent les gens qui font des publis sont un peu trop enthousiastes, ils disent qu'ils font des choses, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Ça engendre souvent une mauvaise compréhension, il y a des confusions. Moi, j'ai toujours vu qu'il y avait, notamment dans ce domaine du mouvement respiratoire, mais il y a toujours des confusions dans les termes. Parfois, le personnel se mélange un peu les pédales, parfois, il leur a pas bien expliqué. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a une évolution parfois qui est non prévue des techniques. Donc, le terme apparaît, ensuite, les choses changent, et du coup, le terme devient un peu obsolète. Donc, par exemple, alors oui, ça, c'est le laser, pardon. Alors, par exemple, bon, je commence doucement, mais moi, j'aime bien ce terme, IGRT, déjà. Ça fait partie des termes qui quand ils sont apparus, m'ont paru un peu confus, parce qu'en fait, est-ce qu'il existe une radiothérapie? C'est-à-dire, avant, on faisait à l'odeur, au son, je sais pas, c'est... Bon. IMRT, déjà. IMRT, c'était pareil, quand c'est sorti, donc on disait, non, le faisceau est modulé. Mais en fait, le faisceau, on n'avait pas attendu l'IMRT pour qu'il soit modulé. Il y avait déjà des filtres en coin. Alors RTC, ça c'est rigolo aussi. RTC, donc c'est la radiothérapie conformationnelle, c'est-à-dire qu'il se conforme à la tumeur. Alors pareil, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait des TBI. Alors il y avait Jean-Claude Rosenwald qui avait fait un papier justement, qui avait à l'époque défini précisément ce qu'on pouvait appeler la radiothérapie conformationnelle. Donc en gros, si vous lisez le truc, c'était l'idée que s'il y a un scanner, parce qu'à l'époque, je parle pour les plus jeunes, il n'y avait pas forcément un scanner pour tout le monde. Donc, s'il y avait un scanner, c'était la radiothérapie conformationnelle, quoi. Bon, on pourrait continuer comme ça. VMAT, pourquoi? Volumétrique, je sais pas. Alors, stéréotaxie. Donc là, j'ai demandé à ma nouvelle religion. Donc, stéréotaxie, bon, je crois que c'est quelque chose qui a déjà été dit plein de fois, mais c'est vrai que c'est quand même un terme qui est quand même très, très curieux, moi, je trouve, stéréotaxie. Donc, quand on voit ce que ça désigne. Et alors, nous, bon, alors, la stéréotaxie extracrânienne, alors là, c'est vraiment, là, c'est vraiment tiré par les cheveux, quoi. Alors, la SRS, donc là, on comprend que c'est pas de la radiothérapie, puisque donc, du coup, on va pas faire appel au radiothérapeute. Bon. Alors, pour entrer un peu dans le dur, alors, le gating. Alors, le gating, c'est vraiment le mot, à mon avis, qui a été le plus dévoyé de tous. Donc, gating, si on prend un peu la base, donc il y a l'idée d'une gate, donc une espèce de fenêtre en électronique. Il y a une fenêtre de tir, on va tirer dans une fenêtre, donc un intervalle dans lequel le faisceau est déclenché. Donc, est-ce que par exemple le DIBH ce serait du gating? Puisqu'en fait le DIBH, la plupart du temps, les gens montent en apnée, il y a une fenêtre de tir, donc est-ce que c'est du gating? Donc, alors pour moi non, hein. Pour moi, j'ai toujours dans les centres où j'ai travaillé, j'ai bien insisté pour que on dise que le gating c'était plutôt ce qui correspond au RPM, RGSC, quoi. C'est-à-dire tirer de façon interrompue le faisceau. Mais il y a plein de gens qui me disaient, enfin les secrétaires me disaient, allô, il y a un gating. Donc le gating, c'était en fait le spiromètre d'INER qui était en apnée, quoi. Donc pour moi, je pense qu'il faut s'accorder sur le fait que le gating, c'est plutôt le faisceau interrompu à chaque cycle respiratoire. Par exemple, variant RGSC. D'ailleurs, le CBCT de variant, il l'appelle gated CBCT, ou CBCT a servi à la respiration sur la traduction française. Alors tracking, c'est un peu plus clair. Donc c'est la cible qui est suivie par un faisceau non interrompu pour moi. Donc ça concerne le cyberknife, le Vero et l'atomothérapie avec l'option synchronie. Mais le tracking, alors par exemple là c'est typique, c'est parfois confondu avec le gating, justement dans la littérature. Là, par exemple, il y avait ce papier où il disait qu'il faisait du gating. Alors c'était pas vraiment du gating, c'est qu'en fait il suivait des marqueurs et quand les marqueurs étaient au bon endroit, il shootait. Mais c'était bon. Et donc là, si vous regardez dans le titre, il se vante de faire du tracking. Donc c'est typique, c'est un exemple là où on ne sait pas trop ce qu'on fait. Bon, alors DIBH, j'en ai parlé. Donc là, pour moi, il faut rester sur l'appellation anglaise.
Alors, dans mon centre, on déteste enfin, mes collègues détestent l'anglais. Bon, DIBH, on a vaguement réussi à le faire passer, mais sinon, alors le terme qu'on avait mis dans les années 2000, c'était blocage volontaire de la respiration. Ça s'opposait au blocage forcé de la respiration du système ABC qui à mon avis, n'existe plus. Mais bon, voilà. Pour moi, il faut utiliser ce terme de DIBH pour ces techniques d'apnée où le patient. Alors, comme vous savez, on peut le faire soit avec les spiromètres. Je ne sais pas si DINR existe encore d'ailleurs. Je crois qu'il. Mais on peut le faire aujourd'hui avec du surfacique. Hein. Mais la méthode est la même, on va dire quoi. Alors phase. Alors la phase. Donc c'est un terme qui a été, à mon avis, introduit par Varian. À la sortie du scanner 4D avec General Electric. Et alors peut-être vous savez déjà, mais en fait la phase, elle est définie de façon très précise comme étant alors à 0% en fin d'inspiration, 100% en fin de l'expiration suivante. Et après, une fois qu'on a analysé notre cycle, qu'on a trouvé le début et la fin, on coupe en 100 et du coup ça nous donne les phases. Mais par exemple, alors je pinaille, mais en fait, par exemple, la phase 50%, ce n'est pas forcément la fin d'expiration. Pas forcément. En fait, souvent, en fait, la respiration, c'est à peu près un tiers, deux tiers. Il y a 2 tiers d'expiration, 1 tiers d'inspiration. Donc, généralement, vraiment la fin d'expiration, elle est plutôt située autour de 60-65% et pas du tout à 50%. Quoi. Bon, je pinaille, mais encore une fois, alors ça, c'est... Alors là c'est vraiment... je sais que dans mon centre, les manipulateurs ont beaucoup de mal avec ces notions-là. Alors, je sais pas pourquoi, mais alors, pour faire simple, donc le système, en tout cas le TrueBeam, permet de faire du gating en phase et du gating en amplitude. Et nous, on fait les deux. Dans 2 cas, je vais y revenir. Donc, c'est assez simple, en fait. L'idée, c'est qu'il y en a un, on va lui dire, je veux traiter donc le gating en phase. Je vais dire, je vais faire une phase de, je sais pas, de 50 à 60% et je vais tirer que dans ces phases-là. Donc, ça correspond à une espèce de fenêtre qui pourrait être verticale, si vous voulez. Et le gating en amplitude, alors là, c'est très intuitif, c'est très simple. Alors là, je mets une fenêtre horizontale et le faisceau va tirer, c'est ce qu'on voit sur la gauche là. Alors, le truc, c'est que nous, il y a un petit mélange, c'est qu'en fait, à Toulouse, alors on traite avec un gating en phase, quand on traite sur une partie du cycle respiratoire, donc nous, on traite les tumeurs qui bougent beaucoup. Alors, qui bougent beaucoup, c'est en gros, bon, enfin, on a un indicateur pour qui bouge beaucoup. Et quand ça bouge beaucoup, on traite en gating en phase entre 33 et 66%. Et quand la tumeur ne bouge pas beaucoup, on traite avec une fenêtre en amplitude en mettant comme à gauche, là, la fenêtre très grande, un peu, c'est comme Montpellier, je crois qu'il fait comme ça aussi. Donc ça permet juste s'il y a une respiration vraiment atypique, où le patient tousse, ça va couper le faisceau, mais il y a une vague surveillance, mais clairement, on est d'accord, il ne va pas se passer grand-chose. Bon, mais on pourrait très bien faire une fenêtre en phase pour faire l'effet de là-bas. Hein. On pourrait dire, je veux traiter de 0 à 100%, ça marcherait aussi. Donc, c'est là où il y a peut-être une confusion là-dessus, mais bon, voilà. Donc, gating en phase, gating en amplitude. Alors là, les histoires de mid-ventilation et mid-position. Alors là, je ne suis pas un grand spécialiste, c'est à Lyon, ils adorent ça. Je ne sais pas s'il y a des Lyonnais dans la salle. J'espère ne pas dévoiler le terme. Donc, en fait... l'idée, c'est que l'idée du scanner mid position, c'est un scanner qui va être généré, qui va être reconstruit à partir des phases et qui va représenter la tumeur sur une position moyenne. Donc en fait, alors ce que me disaient mes collègues de Lyon là, c'est vous avez un chien qui tourne autour d'un piquet attaché là et vous tirez sur le piquet. C'est un peu ça l'idée, avec des marges. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont mis le mid-ventilation en route. Et le mid-ventilation, c'est... Alors, moi, j'aime pas bien l'idée, mais je suis prêt à en discuter s'il y a des gens qui sont favorables à ce truc-là. Mais l'idée, c'est le mid-ventilation, c'est de dire on va prendre le scanner, la phase qui ressemble le plus à cette mid-position. Donc, en fait, pour moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, c'est quand même choisir la pire des images du scanner 4D, puisqu'en fait, vous allez prendre une image qui sera sûrement dans les phases intermédiaires du type 30% ou 80-90%, et qui, à mon avis, sont les pires du lot, quoi. C'est bon. Mais donc moi, nous on s'en sert pas. Alors, MIP average, là c'est pareil, je pense que c'est des portes ouvertes, mais je me permets de remontrer cette diapo que j'ai souvent montrée. Alors, donc qu'est-ce que c'est? Donc souvent les gens utilisent ces termes-là. Donc en fait, c'est très très simple, hein, c'est vraiment très simple. C'est que vous avez, alors nous on fait 6 phases hein, sur les scanners 4D à Toulouse, on est peu. Vous avez 6 images de phase.
Donc l'average moyenne, c'est très très simple. C'est vous faites la moyenne de vos images. Donc vous prenez un pixel, le premier pixel en haut à gauche, vous regardez sa valeur sur les 6 phases, vous faites la moyenne et voilà, et vous avez votre moyenne. Donc ça fait une image un peu comme ça. Là. Quand vous avez une tumeur qui bouge, on va dire blanche sur fond noir, ça va faire un peu une image comme ça. Vous allez voir la moyenne de là où elle est passée un peu partout. Alors MIP, Maximum Intensity Projection, c'est encore plus simple. C'est que là vous allez faire pareil, vous allez prendre vos 6 images, vous commencez le premier pixel en haut à gauche. Vous regardez sur les 6 phases et vous prenez la valeur maximale. Et donc, à l'arrivée, ben, vous avez la grosse patate, vous avez votre ITV, en gros. Bon, Donc, nous, à Toulouse, les médecins contourent pas sur le MIP, mais ils s'en servent. Bon, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui contourent sur le MIP et qui regardent après si, avec le 4D, c'est bon. Il y en a qui contourent sur chaque phase et puis bon, enfin. Et le MIN, ça serait l'inverse. Donc, je sais qu'il y en a certains, nous, on s'en sert pas du tout, mais il y en a certains qui s'en servent pour les stéréos de foie. Donc qui serait plutôt une boule noire sur fond blanc, on va dire. Donc qui ferait un peu le même effet que le MIP. Mais c'est le même principe. Alors, j'en ai presque terminé. La robustesse, alors je sais que, je crois que c'est Camille qui en parle cet après-midi, je ne vais pas dire de bêtises. Donc je pense qu'elle en parlera mieux que moi. Donc c'est pareil, c'est un terme, à mon avis, qui a été... qui a servi à plusieurs choses, en tout cas, à mon avis, plusieurs choses. Mais enfin, il y a quand même une idée que le plan de traitement va être... alors, la distribution de doses du plan de traitement va être peu sensible aux erreurs géométriques, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de position du patient ou des problèmes de mouvement. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, donc Camille, tu nous expliqueras ça cet après-midi, mais c'est vrai que la robustesse, moi, je sais que j'avais vu un papier il y a assez longtemps, là, je crois que c'est celui-là, là, 2006, où en fait, il modulait, alors moi, ça me paraît un peu casse-gueule, mais par exemple, vous avez une tumeur qui bouge là, comme ça, et donc, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il modulait, il mettait plus de doses sur le côté comme ça, parce que comme ça, si la tumeur sort du faisceau, ben, elle a quand même son compte, parce qu'elle a pris plus de doses quand elle y était dedans. Bon, je crois que maintenant, c'est plutôt une idée quand même d'élargir les lames, hein, tout simplement, en fait. Voilà. Bon, voilà, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé, donc j'ai ouvert pas mal de portes ouvertes. Voilà, simplement pour vous encourager à utiliser les termes les plus précis possibles dans un service. Je pense que ça mérite parfois nous, on a eu des discussions avec les manips pour se décider sur un terme qui n'était pas forcément le mien, mais enfin, en tout cas, on se met d'accord sur un terme pour parler des choses, parce qu'en fait, on s'est aperçu que des fois, c'était... Par exemple, le terme de backup gating, là, que j'ai utilisé tout à l'heure, ben, nous, ils ne le veulent pas, les manips. Ils appellent ça gating en amplitude totale. Ils ont dit, bon, ok, pourquoi pas. Mais maintenant, on sait gating en amplitude totale. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions.